Pasteur Marcelo, osez l'autre côté, dans mon milieu. Ma preuve, tout est bimi, au bâtiment la cima. Au cas où, dossier auto, 6, yo, oblo, bon, 6, on tient ma olemba. Te. Tito olemba te. Oh, yo, qui dit ça, na c'est, moi, na batu. Tu vas payer ça. Moni yo, nzamba zaka juste. Tu vas payer ça. Avant qu'on t'a belé, au foot à nyoso. Moi, pas sûr que ça va famille batu. Tu vas payer ça, c'est l'autre. So kasoka ba lobby ba lembi, to lembi te. Sauf que toi na gouvernement moto comprendre te, ce qui pourquoi ça ko interpeller yo te. Pourquoi procureur de la ville ko interpeller yo te, posa nani. To mo vivre na relation na Congo nde to mesana. Dans deuxième république ezongi ti na gouvernement Fachi. Dans likaba ba mouvancier moi na ya, ezongi na gouvernement Fachi. Et puis on a chance bakangi mutamba. Pasteur Marcelo, on a chance bakangi Constant Mutamba. Soki Mutamba zalaki, messieurs, déjà portionné bandaki pour on s'en en plein air. Na ba contradicteur makambozolo ba o. Ozo se contredire yomoko. Ero déjà e yindeli yo. Nde si to comprendre ba makambo belé, nde da to zu ma preuve, nde déjà makambo belé bimi. Ah Mutamba. Parce qu'il avait peur de personne en fait. Alors ça boulot n'est comme il faut. Mutamba. Alors ça boulot comme il faut. Ce qui va gagner Mutamba te yo shiraki oyo. Mobomi batu vampire. Héros. Na liwa ya mama blanche ngeye ba la place outi. On te regarde. Mais qu'on chantait dans victoire à 21. Oh yebi te lo les a préparé. Soko kimi. Soko kimi gouvernement c'est. O kimi likolote. Soko kimi gouvernement c'est o kimi nzambe te bo tanga kombo nzambe me boza faux bino pena kanda nzambe yano likolo na bino de bo tanga kombo nzambe bino moko bo bike bo sa mabe. Dieu est juste. Mama misa mama mama blanche e tanga nzamba oyoka moni pen wana obimisa tozalia Ozobika Mutamba zati. Tu regrettes, oui que tu regrettes Joanna Makache. Tu regrettes Eroyu. Costa Mutamba. Déjà Marcela Sambaka. Déjà Kuta Sambaka. Déjà ma quête bandi. Tu vas te découvrir vérité. Le quoi Congo linga batmala mouté. Et fini Mutamba pour te mettre na corruption, na relation. Bon fina Mutamba. Oui pour bon fina. Pour qu'il y ait une vérité. Il y a une vérité. Parce que le col il y a une vérité. Tout finaï. Alors, découvrir ma rambe, les phases de l'écarté. Il faut faire très attention. John a comme président de la République, il joue ce soir à la population, ça va Il y a blague. Il y a blague. Moi, je dis que bon, comme c'est Mandela. Ndebo kenene bongo bo comme c'est Mandela un jour bo kene kudu bien pone bo nga bo kene la manière voilà bo révolter batebele bo comme c'est Mandela comprendre Joana tangi na kini wana azan esprit ya bakinois bo moni ki ami sous clair na mayele tout ano na mayele mo fresh Mutamba première fois c'est la ngwa c'est lomba mona kiti wana ya ministre de la justice. Ana ma yele moko qui non exploité en gros en fait. Avec la paix perdé, non exploité ma yele na étouté. Asa pena mwana ya Congo, ayebi ke bateka nguba awa beta ligne 11 awa akoli na Congo ayebi ba défaite place ni moki balabale lobaka. Fona serré a pour kulune sila. Fona serré a tala bana bakaki constant tala insécurité des zongi. Tala insécurité totale. Joana ana mayele mona no exploiter ngote abandika ko exploiter donc le pasteur Marcelo était dans l'enceinte de la mort qu'on a appelé la famille des Blanches. Les personnes qui sont rentrées, c'est maman Georgette, bien qu'elle n'a pas supporté voir le corps de sa fille allongé sans vie.
Il y a Sylvie et l'une de ses sœurs, Scandolo, est la petite sœur de leur maman. Je vais vous mettre cette photo-là demain, hein, où la maman des Blanches se faisait accompagnée par sa petite sœur. Quand elles sont rentrées dans la mort, Blanche était toujours dans les cercueils. On n'avait pas sorti son corps du cercueil, non. Donc, il n'y avait même pas moyen de vérifier. Les draps là qui étaient déballés, la partie qui était déballée, c'était fait par les brancadiers. D'ici à là, il n'y avait pas de signe d'opération. Mais toujours dans les cercueils. 2 minutes après, le brancadier ont dit à la famille des Blanches, prenez la porte, vous allez nous créer des problèmes. On ne permet pas à la famille de se recueillir pendant un long moment. Mais nous avons encore 2 minutes, c'est trop, parce qu'on nous observe par la caméra. Ça va nous créer d'ennui. Donc, c'est comme si on les chassait, au fait. Elles n'avaient pas encore fini de contempler leur sœur. Et c'est là qu'elle se dit, ah, Blanche, elle dort. Elle était propre, comme si elle venait de prendre sa douche. Elle était vraiment propre. Elles sont sorties. Dès là, tout le monde s'est dirigé dans l'appartement du pasteur Marcel, en ville. Et quand ils arrivent, ils perçoivent maintenant le pasteur qui était là, en train déjà de faire le programme. Ils ont déjà acheté la place dans les cimetières, parce que c'était prévu que Blanche soit enterrée au cimetière de la Gombe. Quand la famille est arrivée, un pasteur de la Compassion est venu dire à la famille des Blanches que seule maman Georgette a le droit d'aller échanger avec pasteur Marcel. Il y a Sylvie qui s'élève et dit, quoi? Depuis le matin, maman s'est fait accompagner par sa petite sœur. Et maintenant, pour parler avec Marcelo, vous dites que seule maman, pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi, sa grande sœur aînée? C'est ainsi que Sylvie s'est imposée. Elle a fait rentrer et maman Georgette et sa petite sœur, et des forces. Elle est également rentrée. Mais non. Maman Georgette qui a posé, elle s'est même agenouillée, a posé la question au pasteur Marcelo. Où est ma fille? Où as-tu mis mon enfant? Où est ma Blanche? Pasteur Marcelo était triste, hein? Il n'avait que ses papiers mouchoirs. Oh, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Quasiment impossible. Il y a Sylvie qui pose la question au pasteur Marcelo. Blanche est morte de quoi? Il répond d'une opération. Puisque tout le monde était sous les chocs, personne ne pouvait poursuivre avec des questions. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et surtout que c'était leur première fois de perdre une de leurs, que ce soit du côté de Kandolo, que ce soit du côté de Moussaou, du côté maternel ou paternel. C'était vraiment pour eux la première fois de perdre leur fille. Et quelle fille blanche. Tout le monde était bouleversé. Directement. Là, je suis toujours avec mon calendrier. Nous sommes le 12 et le 13, non? C'était peut-être déjà arrivé 1 heure, 2 heures. C'est alors que Pasteur Marcelo prit la parole et dit, oh, et Sylvie, qu'est-ce qu'on va faire? Et Sylvie qui dit, en tout cas, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai jamais perdu quelqu'un. Je n'ai jamais organisé le funérail, les autres. En tout cas, je n'ai jamais perdu quelqu'un dans ma vie. Mais Pasteur Marcelo, tu as plusieurs fidèles au sein de ton église. Tu as aussi les doyens et doyennes qui savent comment organiser les obsèques. C'est alors que Pasteur Marcelo prendra la parole pour dire que oui, on a tout organisé. On va enterrer Blanche les 14. Ah, ah, tu n'es que. Yes, il est sursauté. Quoi? Les 14? Oh, et qu'est-ce que toi tu en penses puisque tu as dit que tu ne sais rien, tu n'as jamais. Pasteur Marcelo, Blanche est décédée aujourd'hui. Tu nous as annoncé son départ ce matin. Et aujourd'hui même, tu nous as demandé de descendre à l'aéroport pour accueillir sa dépouille. Et maintenant, tu nous proposes d'enterrer Blanche les 14. Hier, Sylvie s'est mise à crier. Pasteur Marcelo, avec sa voix douce, là, mélancolique, avec son attitude, là, des anges. Oh, non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, il est élevé. Qu'est-ce que toi tu proposes alors? Ah, Blanche, 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 Blanche. Il y a Sylvie qui dit, pas les week-ends non plus. C'est alors qu'ils se sont convenus d'enterrer Blanche lundi le 17. Si Sylvie ne s'était pas imposée, on allait enterrer Blanche les 14 juin. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi? Arrivé les 17, ils sont partis. Arrivé à la mort des cinquantenaires. La famille de Blanche, même là aussi, j'ai condamné Sylvie. Parce que normalement, quand on veut habiller votre cadavre, mais vous devez être à l'intérieur. Moi, on a habillé notre grand-mère, nous étions là, dans la fête de la mort de Ngalima, en 2005, je crois. Nous étions là, nous, ces petites filles. Eh, mais vous, vraiment, vous étiez... Ah, mais... La famille était émotionnée. Donc, elle... Bref, elle était dehors. On a lavé Blanche, on l'a habillée. Et par après, on a demandé maintenant à la famille de venir se recueillir. Quel ne fut leur étonnement, leur surprise à la vue des Blanches. Parce que là,
Ce n'était plus la blanche que tout le monde connaissait. Elle ressemblait à une coco, à une grand-mère. Tout noir. La famille, la fille, c'est il y a tout. Personne qui a vu. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que le Congo-Kinshasa est une république démocratique du Congo, justice, paix, travail, c'est la première fois que la diaspora congolaise se soulève pour demander justice par rapport au décès de la femme d'un pasteur. Et pas seulement la diaspora congolaise, mais la diaspora africaine. Monsieur le Président Tshisekedi, je pense que c'est quand même dommage parce que j'ai regardé, je crois, une émission ou quoi, où on dit aussi que le Président Tshisekedi, il est entouré par des pasteurs américains. Vraiment, il est vraiment serré, collé par des pasteurs. Impossible de s'en sortir. Des pasteurs qui vont se faire initier aux États-Unis et qui reviennent pour manipuler. Et d'ailleurs, vous allez voir même dans son gouvernement, j'ai vu une petite là qu'il a nommée, je ne sais pas si c'est d'où, l'église est devenue son terrain politique. Moi j'ai fait les diplômes, j'ai première année de droit. Mais c'est pas possible. Moi, je pense qu'un pays sérieux, on doit déterrer blanche, on fait l'autopsie, on ouvre une enquête. Parce que là, ça c'est la honte du Congo-Kinshasa. C'est une honte totale. Et je vous informe que c'est la première fois, je n'ai jamais vu ça, depuis que je suis né, des gens faire des marches pour demander la justice par rapport au décès de la femme de quelqu'un. Vous voyez que si ce problème-là aboutit, vous allez voir les Ivoiriens vont se lever également pour demander justice par rapport au décès de la femme de Makosso. Et les Gabonais vont se lever pour demander justice. C'est-à-dire que partout, il y aura des soulèvements par rapport à ces gens-là. Finissons d'abord avec le christianisme. Après, on va prendre l'islam. On va prendre le bouddhisme. On va nettoyer l'Afrique de toutes ces saletés-là. Finissons avec le christianisme. Parce que ce sont les plus nombreux. Il y a des gens qui me disent, Chocolat, pourquoi tu ne t'attaques pas aux imams? Mais attendez, ça arrive. Vous avez peur pourquoi? Tous les imams, on va les exposer ici. Les imams, on va exposer les imams ici. Déjà, le Coran même. Il y a le russophone en Côte d'Ivoire qui a fini avec le Coran. Il y a des gens qui ont balayé tout ce qui est Coran. Nous, maintenant, c'est la vie aussi des musulmans qu'on va exposer. Les faux musulmans. Hein? Les faux imams, les imams baiseurs, les pédeurs, on va les exposer, les violeurs. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc, nous suivons l'affaire avec beaucoup d'attention. Juste vous informer qu'il y a eu une grande marche hier. Et il y a même un fou qui a piétiné la photo du faux pasteur Marcelo. Et c'est grave. C'est grave. C'est la fin. On peut tromper des peuples pendant longtemps, mais il faut savoir qu'il y a des animaux qu'on ne tue pas dans la forêt. Même au village, là, il y a des animaux domestiques qu'on ne tue pas parce que leurs esprits sont terribles. Ils vont venir vous tourmenter. Merci beaucoup aux chères dames, les Africains qui ont mené cette marche-là pour la libération vraiment du peuple congolais. Hein? C'est Constant Moutamba qui était censé s'occuper de ces problèmes-là. Lui aussi, il est venu. Je vais fermer les églises. Je vais fermer les églises. On s'est même appelé Constant. Aujourd'hui, l'on me dit qu'il est condamné 10 ans de prison pour détournement des fonds publics. Mais c'est normal, Constant Moutamba. C'est-à-dire que les ancêtres te donnent une mission. Toi, on te croit, tu peux en train de t'agenouiller devant des faux pasteurs. Un pasteur qui frotte Tchatcholi comme il s'appelle comme un pasteur de Lisa. Ok, attends, je vais poster sa photo d'abord, ce connard-là aussi.